Bonjour tout le monde, je fais le vidéo à propos du travail du cuir, tous les outils que je vous conseille pour commencer, ainsi que les meilleurs trucs que je pourrais vous donner concernant ça. Donc, pour commencer, deux types de cuir que vous allez voir sur le marché. Le cuir traité, dans le fond, la plupart du temps, il est déjà tendu, il est cireux, il est traité pour, dans le fond, être sûr et certain qu'il ne prenne pas l'eau et qui ne pourrissent pas. Et l'autre type de cuir que vous allez trouver sur le marché, c'est du cuir végétal. D'habitude, il n'est pas tendu, couleur beige. Vous allez avoir à le teindre vous-même, vous allez avoir à le traiter vous-même pour justement qu'il ne pogne pas l'eau. Chose que vous avez sûrement vu aussi, c'est un vieux morceau, donc il y a des petits spots. Puis ces petits spots-là, c'est juste parce que j'avais les mains sales ou un petit peu graisseuses. Parce que bon, on produit tout le temps de l'huile au niveau des mains ou au niveau de la face. Donc, ce qui va arriver quand vous allez, si vous ne lavez pas les mains assez souvent pour travailler ça, dans le fond, vous allez faire des traces comme ça. Ça risque d'apparaître un peu quand vous allez faire vos travaux. Donc, lavez-vous bien les mains, pas juste pour la COVID. Il y a plusieurs choses que vous allez voir au niveau du cuir végétal, parce que c'est surtout avec ça que moi je travaille, malgré que j'ai fait des très belles choses qui étaient déjà en cuir traité. Je vais vous montrer justement la sacoche que j'ai faite, à ma douce. Le premier petit livre que j'ai fait pour ma blonde, son livre de magicienne, j'essayais d'y faire jouer du GN. Elle a malheureusement pas tant aimé ça, donc j'ai juste gravé dans la couche vernie, on va dire. Et puis au niveau de sa sacoche, ça a été pas mal la même chose. J'ai gravé ce que je pouvais, j'ai punché, j'ai fait des beaux petits designs sur ces sacoches pour essayer d'y rendre ça le plus beau possible. Mais quand j'ai commencé à travailler avec le cuir végétal, j'ai été capable de faire plus de texture, ça a donné quand même des beaux résultats. La lumière n'est pas évidente. Donc, principalement, c'est le genre de choses que vous pouvez faire en travaillant du cuir végétal. Selon moi, c'est beaucoup plus beau. Mais bon, au niveau du cuir végétal, quand vous allez vouloir en acheter, ce qu'ils vont vous parler beaucoup, c'est au niveau de l'épaisseur. Ils vont vous demander quel genre d'épaisseur tu veux, du 3-4 onces, 4-5 onces, 5-6 onces. C'est mêlant au début. Je vous dirais, sérieusement, dépendant de ce que vous voulez commencer à faire, prenez du quand même épais, je vous dirais 6-7 onces, 5-6 onces, 6-7 onces. Ça va vous permettre de vous adapter votre main pour faire justement la gravure au niveau du cuir végétal. Parce que si vous allez dans le trop mince, dépendant des outils que vous allez utiliser, c'est possible que vous passiez au travers. Et puis, au prix que ça vaut d'un fois, c'est pas toujours intéressant de passer au travers de son morceau de cuir, dépendant du projet qu'on fait. Surtout si à une petite place que vous avez travaillé, ça a passé au travers, puis c'est un très gros projet. Que vous allez voir aussi, quand ils vont vous vendre le cuir, ils vont vous vendre ça au pied carré. Dépendant où ce que vous allez pour faire les achats, vous allez avoir des très 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 grandes pots ou des retailles, dépendant ce que vous voulez faire comme projet. Prenez le temps de regarder si vous voulez des petits projets, prendre des petites retailles, mais prenez le temps de regarder les petites retailles aussi. Moi, personnellement, je suis dans le coin de Lévis. Si vous voulez acheter du cuir, il y a deux places que je vous suggère. Il y a Cuir des Rochers, qui se situe à Plessisville, que c'est quand même loin, dépendant de ce que vous vivez. Moi, si je pars de Lévis puis je m'en vais à Plessisville, ça me prend quand même... C'est au 1857 rue Savoie à Plessisville. C'est une très bonne place.
vous allez avoir possibilité d'acheter des retailles souvent. Vu qu'ils font du travail là-bas, ça leur arrive souvent d'avoir certaines retailles qui peuvent vous vendre. Si vous avez des petits projets, c'est encore mieux, cette place-là, parce que justement, ça vous coûte moins cher. Les gens qui sont là vont vous aider au maximum. Si vous leur dites, j'ai tel projet en tête, je veux faire ça, ils vont vous conseiller le meilleur type de cuir que vous allez pouvoir utiliser, surtout si vous leur dites, je suis un débutant, je veux commencer, puis je sais pas trop où me diriger. Ils vont être capables de vous aider au niveau du choix de votre cuir. C'est une très 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 bonne place pour ça. L'autre place, c'est dans le Vieux-Québec, dans Limoilou. Il y a une place qui s'appelle Fourniture de cordonnerie CB Inc. C'est 60 rue de la Pointe-aux-Lièvres. C'est une bonne place là aussi. Je vous dirais que, par contre, quand j'y étais, la personne qui est là ne vend pas de retail ni de plus petits morceaux. Si vous achetez là, vous achetez une peau complète, une grande peau. Donc, oui, sur la peau, j'ai été capable de faire un masque de Plague Doctor, 2 carquois d'arbalète, j'ai fait 2 sacoches, et puis il me reste facilement la moitié d'une peau. C'est sûr qu'elle m'a coûté 245$ quand même, c'est un gros montant. Mais c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des plus petits projets, c'est peut-être une meilleure idée d'aller chez Cuir des Rochers pour avoir des retails. Ça fait moins peur aussi. Puis, si vous allez là-bas, vous allez pouvoir acheter certains outils pour vous aider à commencer, que je vais vous montrer, parce qu'on s'entend qu'une des bonnes choses à faire, c'est d'avoir les bons outils pour travailler. Puis on n'a pas nécessairement besoin d'une grosse panoplie d'outils pour travailler là-dessus. Donc, je vous montre ça. Allô? Chose qui risque d'arriver quand je vais faire mes vidéos. Vous allez voir ma petite popoune qui vient me sauter d'un bras bien souvent. Parce qu'elle aime ça déranger pendant que j'enregistre. Hein? OK. Donc, exacto. Vous allez au Canadian Tire. Et puis, il y a cette petite merveille-là qui existe, qui s'appelle un Speedy Sharp. Ça coûte pas cher, ça sauve bien des lames, ça sauve bien du temps. Chose qui est très importante à avoir. Un punch. Si vous avez à faire des trous avec ça sur le bord de votre cuir, c'est pas si pire. Mais si vous avez un trou à faire ici, là, le punch n'est pas capable de se rendre pour faire le trou. Des petits punchs. Puis un petit maillet. Je vous suggère, personnellement, je vous suggère le maillet avec les embouts de plastique. Les petits rivets. Ils appellent ça des aiguilles à piqûre. Au niveau du fil, c'est du fil ciré à la cire d'abeille. Ça fait que votre fil pourrit pas. Du fil de nylon. Si vous voulez coudre, une chose qu'ils vont vous recommander, c'est un petit punch comme ça. Il y a cet outil-là qui appelle un ébavureur. Cet autre outil-là, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le nom. Quand je vais le trouver, je vais vous le mettre en lien. Mais de toute façon, ça c'est une autre chose aussi, là. Tous les outils que je vous montre, je vais vous mettre un lien pour Amazon, ou je vais vous mettre un lien pour Cuir des Rochers pour les types d'outils que je vous suggère. Là. Tout ce que je vais vous suggérer, je vais vous mettre en lien en dessous dans la vidéo. Donc, l'autre outil qu'il vous faut, c'est du papier ciré. Ils appellent ça un swivel knife. Vous tenez comme ça en 45 et puis vous suivez votre design comme ça. Donc, vous faites juste y aller légèrement, vous le plantez un peu, vous suivez les lignes de votre design. En faisant ça, ça va couper la surface humide du cuir végétal. Donc, vous allez être capable ensuite de faire vos effets. Les punches. Il y a 2 types d'étampes qu'il vous faut absolument. Le reste, c'est du superflu. Background, des backgrounders, des estampes avec des effets dessus, ok, pour faire la partie qui est le background de votre dessin dans le fond. Une en goutte d'eau, une autre en goutte d'eau petite, une autre ronde, moyenne, puis une autre grosse. Grande surface que vous avez à faire, les plus grandes surfaces, parce que vous allez voir à un moment donné, à force de tenir ça, c'est bien le fun d'avoir quelque chose qui marque plus de surface. Dépendant
du détail que vous allez mettre dans votre design, dans votre dessin, il va vous falloir des plus petits pour rentrer dans les crevasses. L'autre que vous allez avoir de besoin, si vous voulez que votre design soit sharp, c'est dans le fond une comme ça. On la voit mal. Hein? Étant 45, si vous voulez faire un effet, mettons un serpent, que une partie du serpent embarque par-dessus la même partie du serpent, ben vous pouvez justement passer ça là-dessus pour donner cet effet-là. Tout ce qui vous manque là, ok, c'est les couleurs. Les couleurs et le traitement. Oubliez pas ça. Chose que vous allez avoir de besoin, qu'on va pas nécessairement vous dire, mais qui est très importante. Nous, en tant qu'humains, là, notre peau, c'est du cuir. C'est une forme de cuir. Si vous voulez pas vous ramasser les mains de la couleur de ce que vous voulez teindre, imprégné pendant des mois, des petits gants de latex. Chose qu'ils vont vous conseiller pour mettre les couleurs, c'est des petits cotons comme ça. Je vous dirais sérieusement, là, et si vous commencez, vous avez absolument rien, là, non, même pas. Je vous conseille même pas de prendre ça. J'ai hésité depuis que j'ai commencé. Je pense que j'en ai utilisé 2. Puis honnêtement, là, je veux plus réutiliser ça. Ce que je vous conseille à la place, là, j'avais ces rouleaux-là de. C'est comme des essuie-tout, mais plus en tissu. Ça se vend au Walmart, un rouleau 3 piastres. Autre chose que vous pouvez utiliser, essayez de trouver quelque chose qui se rapprochait de ça pour mettre de la couleur, finir mon projet, mettre la teinture. Je trouvais pas quoi utiliser. Juste à temps que j'arrive dans la section pour femmes, puis que je vois des protèges-dessous. Des protèges-dessous, pas ceux-là en gel, là, vraiment des protèges-dessous cheap. Là. Ça paraît con, mais je vous le dis, là, vous en mettez là-dessus, c'est quand même absorbant. Vous avez l'autre bord qui est collant en plus, ça aide. Là, fait que vous collez ça sur la main avec vos gants, ça reste là, c'est bien imbibé dedans. Vous passez sur votre projet comme ça en flattant, ça va transférer la couleur, c'est merveilleux, ça sauve un projet. Autre chose que vous allez avoir de besoin, de la teinture. Ça, vous avez toutes les couleurs, ben presque toutes les couleurs. Vous allez trouver en général du bleu, du rouge, du jaune, du brun, du noir. Mais une chose qu'ils vous disent pas, Dollarama. Vous allez au Dollarama, vous prenez des crayons feutres de la couleur que vous avez de besoin. Je vous le dis, vous passez ça sur votre cuir végétal, ça l'absorbe l'encre. J'ai fait le test avec des crayons feutres argent et or. Ça a tellement bien sorti. T'en as un peu, je vous montre ça. Quand on parlait de gros projets, justement, là, au niveau du crayon argent et or, là, j'ai eu la demande de quelqu'un de faire ce projet-là. J'aurais dû demander de l'argent avant, parce que cette personne-là m'a demandé de faire le projet. Et non, finalement, j'ai plus jamais eu de contact de cette personne-là. Elle voulait un livre dans le style d'une Bible pour être comme un magistrat, un genre de juge qui avait son gros livre. Puis il m'avait demandé de prendre en exemple le codex qu'ils ont dans Warhammer 40 000. Puis il voulait une référence aux nains. Donc, ça allait donner un gros livre. Puis tout ce que vous voyez au niveau des dorures, des dorures au niveau du nain, au niveau de la bordure. Au niveau de la bordure, là, tout ce qui est argent, tout ce qui est couleur bronze, tout ce qui est couleur dorée, là, ok, ça a tout été fait. Ça a tout été fait. Crayon à l'encre, que le cuir végétal a tout absorbé. Puis, ouais, ça peut vous donner une idée de la quantité de travail que j'ai mis là-dedans. Donc, c'est ça, au niveau des couleurs, ce que vous avez vu. Vous pouvez utiliser des crayons feutres. Vous pouvez utiliser même de la peinture. La peinture à l'eau. Ça peut vous sauver des fois bien des troubles si vous essayez de trouver une couleur. Il l'a pas au niveau de la teinture Dollarama. Je vous suggère quand même d'acheter pour les couleurs de base, là, les couleurs de fond, les grandes surfaces. Achetez de la teinture par contre parce que vous risquez de trouver ça long si vous passez votre crayon feutre comme ça avec une couleur sur une surface grande de même. Là. Surtout qu'en plus si vous faites une gaffe et vous oubliez un coin, là, peut que ça fasse un trait plus foncé parce que vous avez repassé par-dessus une autre couleur. Simplifiez-vous la vie. Ramassez de la teinture. Mais pour les petites affaires, là, Dollarama, c'est votre meilleur ami. Autre chose qui reste, les couches de finition.
C'est très, très, très important. Quand vous allez dehors, là, comme j'ai dit tantôt, le cuir végétal, il absorbe non-stop. Si vous ne mettez pas ça, tout ce qui va avoir d'eau, ce qui va avoir de sueur, ce qui va avoir des insectes qui se déposent dessus, que vous écrasez, là, ça va tout absorber. Okay? Il faut que vous mettez ce fini-là dessus votre surface, comme ça va faire un scellant, puis ça bloque tout, il n'absorbe plus rien, ça protège votre cuir, ça protège votre projet, ça le rend super beau, parce que dépendant du fini que vous avez avec ça, vous allez avoir des finis mat, des finis semi-gloss, des finis gloss, comme au niveau de la peinture quand vous peinturez votre appartement. Là. Ça va être très important d'avoir ça. De la colle contact. Je suggère celle-là, honnêtement, c'est pas mal la meilleure que j'ai vue sur le marché. Il y a des places comme YouTube que vous pouvez aller voir pour des patrons. Ils vont vous donner des liens, des fois, des patrons gratuits, des suggestions. Je vous dirais Etsy aussi. Ils y vendent les patrons surtout là-dessus. Puis des fois, ça peut être un peu cher, hein, parce que dépendant des descriptions, vous allez voir des gens qui vont vous dire vous n'avez pas le droit de le vendre, le produit par après, ou il faut absolument que vous me nommiez. C'est des choses que vous pouvez avoir là-dessus. Sinon, il y a toujours moyen sur Tandy Leather ou par Cuir de Rocher. Je sais qu'ils sont capables d'avoir des produits Tandy Leather chez eux. Mais si vous allez sur le site web de Tandy Leather, vous allez être capable d'avoir vous allez être capable d'acheter des patrons, des livres, des petits cahiers, des petits livres avec des patrons différents pour toutes sortes de projets. J'ai jusque vu des saddles pour les chevaux. Et c'est assez malade les produits qu'ils ont là-dessus. Sinon, une autre chose, des fois, qu'on y pense pas, mais que je vous conseille de checker. Des vieilles librairies dans le coin où vous êtes, des places qui vendent des livres usagés. Allez là-dedans. Dans les fois, là, vous allez trouver des livres qui ont des vieux patrons, des vieux projets d'artisanat, vraiment des patrons complets. Ils vont tous vous dire comment faire de A à Z. Vous pouvez trouver des trésors là-dedans, sérieusement. En tout cas, je vous le conseille. Je l'ai fait une couple de fois, puis j'ai trouvé des très très belles suggestions, des très belles affaires à faire. Au niveau des patrons, si vous en avez pas, vous voulez commencer à en faire, je vous suggère, si vous voulez voir si tout fit pour de vrai, là, coupez les morceaux dans du carton. Et ensuite, assemblez le carton avec des punaises, de la broche, s'il faut. Allez au Dollarama. Dollarama, c'est votre ami pour le crafting, je vous le jure. Les grands cartons d'à peu près 1 mètre par 1 mètre que vous allez avoir, les cartons, peut-être un peu plus petits, mais ces cartons-là, là, 2 cartons blancs pour 1 pièce, je vous dirais c'est bien mieux de scraper du carton, tirer ça au vidange, que de faire votre projet avec du cuir que vous avez scrapé à peu près le quart de la peau parce que vous n'avez pas pris la peine de voir si le projet fitait bien. Alors, ça aurait pu vous coûter 50 cents de carton. En tout cas, moi personnellement, je vous suggère de faire ça. Ça va aller beaucoup mieux. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Mettez un like, inscrivez-vous, ça coûte rien. Appuyez sur la petite cloche si vous voulez des notifications pour les prochaines vidéos. Je vais en faire beaucoup. Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de génistes qui vont aimer ça. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine. Continuez de crafter.